Séduire une femme qui sort tout juste d'une rupture, est-ce que ça se fait? Et si oui, comment ça se fait? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Bon, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous rentrer dans l'art aussi peut-être. Il y en a qui vont vous dire que les femmes qui sortent d'une relation, celles qui viennent tout juste de rompre, ce sont des cibles faciles, des cibles idéales. Ouais, bon, moi je vais surtout vous dire, pour être très honnête, que ça dépend pour qui déjà, et ça va dépendre pourquoi, c'est-à-dire quelles sont vos intentions, ça dépend pour quel type de relation. Il y a des femmes, effectivement, avec lesquelles vous pourrez être compatibles, c'est-à-dire vous pourriez partager les mêmes envies, les mêmes desseins, donc pourquoi pas vous retrouver. Il y en a d'autres avec lesquelles, ce sera peut-être pas aussi facile, donc on va en parler. On va en parler selon donc deux modalités, ce qui me paraît être plus intéressant, ça me paraît plus intéressant d'aborder ça comme ça, selon ce que vous voulez. En fait, l'idée, ça va être de déterminer, vous, quelles sont vos intentions. Déjà, vous devriez être au clair sur ce que vous voulez, c'est-à-dire est-ce que vous voulez une histoire légère ou est-ce que vous aspirez plutôt à quelque chose de romantique, de sérieux, etc. Et bien sûr, à partir de là, de voir si elle aussi, elle est raccord avec ça. Forcément. Parce que parfois, elle n'est pas forcément raccord avec ça et parfois, elle est raccord avec ça. Donc, vas-y, on commence. Premier cas de figure, celui qui pousse certains, je pense, à dire que les femmes qui sortent de rupture sont des cibles faciles, c'est si vous et elle, vous aspirez à des relations plutôt légères. Ça arrive que des femmes qui, après une rupture, traversent un moment où elles ont besoin de s'amuser, ou en tout cas elles pensent qu'elles ont besoin de s'amuser. Elles ont envie, non pas de se poser directement en couple, elles ont envie de vivre des expériences, de se sentir à nouveau belle, de se sentir à nouveau désirée, bien sûr, désirable, parce que s'il y a eu rupture, c'est aussi parfois qu'on ne s'est pas forcément senti à la hauteur. Donc elle a besoin aussi de regonfler un petit peu son estime d'elle-même, et ça va passer effectivement par des histoires pas très sérieuses, par beaucoup de sexe aussi, peut-être que du flirt également, en fait, ça va dépendre des femmes. En tout cas, va y avoir beaucoup de légèreté et pas forcément d'envie de se remettre directement avec quelqu'un. Ça, vous allez le voir comment à son comportement à cette femme. Si vous savez qu'elle a rompu il n'y a pas longtemps, mais que vous la voyez hyper apprêtée, hyper mise en avant, c'est déjà pas la même image que la femme qui vient évidemment de rompre et qui est pas forcément mise en valeur, qui est un petit peu tristoune forcément, qui est renfermée sur elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? L'image va pas être la même. La femme qui va avoir envie de s'amuser va être aussi assez exubérante, puisque elle sait ce qu'elle veut. Quand une femme sait vraiment ce qu'elle veut, qui a vraiment urgence, on va dire, et qu'elle assume, eh bien, elle y va. Et vous allez tomber sur des femmes qui sont très entreprenantes et qui vont peut-être même vous faire du rentre-dedans. Donc hop, je vous renvoie à cette vidéo si ça vous intéresse. Ça arrive également, à vous de déterminer, mais bon, normalement, vous devriez avoir les éléments de contexte qui devraient aller avec. Tout ça pour vous dire que ça arrive que des femmes traversent ces périodes-là. Maintenant, ça peut être assez fluctuant. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que on va avoir des femmes qui savent peut-être pas forcément ce qu'elles veulent ou qui pensent qu'elles veulent s'amuser pour aller mieux mais qui en sont peut-être pas forcément capables. Donc voilà, ça va être plutôt en dents de scie. Autrement dit, il y a une fenêtre de tir et elle est assez étroite. Donc je vous conseille de ne pas trop tarder avec ce genre de femme. À partir du moment où cette femme elle vient vers vous, elle se montre disponible, etc. N'attendez pas en fait. Ne planifiez pas le rendez-vous pour la semaine suivante parce que vous ne savez pas dans quel état d'esprit elle sera la semaine suivante. Essayez de vous voir le plus rapidement possible avec cette femme-là. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud concrètement. Maintenant, deuxième cas de figure, et c'est celui qui est évidemment le plus compliqué, c'est si vous, cette femme-là, il se trouve que vous êtes intéressé pour quelque chose de plus sérieux et peut-être même en fait que vous avez déjà des sentiments pour elle en fait. Vous avez des sentiments. Et ça y est, elle est enfin célibataire. Comment on fait pour l'approcher? Eh bien là, c'est pas toujours simple. Pourquoi? Parce que soit
elle sera effectivement dans le mode je m'amuse, je veux pas m'engager, donc inaccessible pour vous. Elle sera en train de papillonner à droite à gauche. Vous pourrez rien en tirer, surtout que si elle vous connaît déjà, elle voudra pas vous utiliser pour ça, ou si elle le veut, c'est une petite vilaine, mais bon, il y a plus grave, on est d'accord. Donc déjà là, vous voyez que vous ne serez pas compatibles. Ensuite, tout de suite se remettre en couple, c'est pas forcément dans les mœurs, on va dire, c'est pas forcément dans les habitudes de la plupart des femmes. On a des femmes, des profils très particuliers, ça peut plutôt être les profils abandonniques, donc toutes celles qui sont donc dans la dépendance affective, qui ne supportent pas de rester toutes seules, qui ont eu l'habitude d'avoir toujours quelqu'un, donc toutes celles aussi qui ont par exemple été en couple pendant 15, 20, 30 ans parfois, et qui tout d'un coup se retrouvent toutes seules et qui ne savent pas gérer, elles vont chercher un remplaçant, évidemment. Et celles-ci, du coup, la perspective de se remettre dans une relation leur fera sans doute un petit peu moins peur qu'à d'autres, quand c'est des relations qui durent un petit peu moins longtemps. Pour vous qui êtes là, qui attendiez désespérément qu'elle soit enfin libre, la pire erreur que vous puissiez faire, c'est évidemment de lui sauter dessus en lui faisant une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour faite comme ça, d'un coup d'un seul, sans prévenir, alors qu'elle vient tout juste de se séparer, c'est quelque chose qu'elle pourra éventuellement entendre, mais si elle est triste, elle va se contenter de l'entendre, elle va rien en faire, ça va pas du tout la faire vibrer, voyez. Quand on traverse parfois des périodes de deuil, on est, on va dire, comme anesthésié au niveau des émotions, donc ça va rien provoquer chez elle, ça va même pas leur muer un tout petit peu ou quoi que ce soit, elle va entendre et puis c'est tout. C'est tout, elle va entendre, elle va même pas écouter si vous voulez, si on doit être un petit peu pointilleux sur les mots. Donc pas grand intérêt et au pire, ça va lui foutre la pression, ça va lui faire peur. Donc mieux vaut éviter ce genre de démarche-là. Par contre, c'est sûr que si elle vient de se séparer, il faut quand même être là. Vous n'allez pas être en mode j'attends que ça aille mieux pour ensuite tenter ma chance. Parce que d'autres qui sont moins proches d'elle tenteront leur chance. D'ailleurs, si c'est votre cas, on est d'accord, si c'est une femme dont vous n'êtes pas spécialement proche, vous n'avez pas de délai à attendre. Ok ? Il y en a qui vont avoir plus un petit peu à attendre, ou en tout cas une stratégie un petit peu différente en fonction de s'ils étaient amis ou pas avec elle, proches ou pas avec elle. Si vous n'étiez pas proche, vous n'avez pas spécialement à attendre, vous proposez quelque chose. Maintenant, si vous étiez amis, bien sûr que vous proposez, mais vous n'allez pas lui sauter dessus. Si vous n'étiez pas amis, vous allez pouvoir sexualiser beaucoup plus rapidement que si vous étiez déjà amis. Le processus reste le même, c'est-à-dire on est présent pour cette femme-là, on ne devient pas le confident, l'ami ou quoi que ce soit, d'accord, on s'assume, on s'affirme, donc on est présent mais on n'est pas tout le temps là non plus, on n'est pas en train de lui dire tu peux m'appeler quand tu veux, etc. On ne parle pas de l'ex non plus, l'ex il n'existe plus, on ne le dénigre pas, on s'en fout, on fait comme s'il n'existait plus, on repart à zéro, et donc quand on la connaissait pas, on peut se permettre de sexualiser un petit peu plus rapidement pour voir où elle en est effectivement de son chemin de deuil, dans son envie pourquoi pas de repartir. Quand on la connaît, malheureusement, il faut sexualiser de façon beaucoup plus douce parce que quand on veut sortir de la friend zone, on peut pas du jour au lendemain lui dire tu vois j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Et là, comme il y avait un risque de friend zone de toute façon dès le début, il va falloir y aller progressivement. C'est dans la formation sexualisation, si vous l'avez vu, il y a non pas un module mais une vidéo entière qui est consacrée à cette question. Il faut pouvoir aller doucement. Aller doucement, ça veut quand même dire que quand vous la voyez, vous la voyez que tous les deux, en mode rendez-vous galant, on est d'accord. Ça veut aussi dire que si vous pouvez commencer déjà à glisser des contacts visuels avec elle que vous n'aviez pas avant, si vous pouvez être un petit peu plus proche physiquement, réduire toutes ces distances, c'est ça qu'il faut faire. Donc on fait une sexualisation plutôt douce, il y a tout ce qu'il vous faut ici. On avance doucement, mais sûrement. En revanche, méfiance, méfiance, méfiance 1000 fois. Cette femme-là, voyant que vous êtes intéressé, pourrait tout à fait succomber, bien sûr, parce que je n'en doute pas, vous êtes absolument charmant. Elle pourrait tout à fait succomber, mais pas forcément pour les bonnes raisons. En gros, vous pourriez être son pansement. Il y a la vidéo juste ici si ça vous intéresse. Vous pourriez être juste un pansement, donc c'est-à-dire un homme de transition pour elle. Ou alors, vous pourrez être un moment d'égarement. C'est-à-dire que en voyant que vous êtes intéressé, parce que vous aurez sexualisé correctement sans pour autant être un gros lourd, en voyant que vous êtes intéressé, elle, à un moment donné, elle va forcément traverser une période où elle va avoir besoin à nouveau de se sentir bien, etc. Donc elle va se rapprocher de vous. Et là, elle pourrait se rapprocher de vous de façon très ambiguë et ne jamais vous donner ce que vous êtes venu chercher. Donc, voilà pourquoi
En règle générale, quand on vient me voir et qu'on me dit « elle vient de sortir d'une rupture et moi j'ai envie de construire quelque chose avec elle », je dis toujours mauvais plan. Clairement. Souvent c'est pas forcément le bon timing et surtout c'est pas forcément la femme sera rarement dans le bon état d'esprit en fait. Vous en êtes pas au même niveau tous les deux, donc il y a erreur de timing si vous voulez, vous êtes pas coordonnés. Donc moi personnellement je trouve ça un petit peu dangereux. Rien ne vous empêche évidemment de rester présent et de voir comment les choses progressent, mais sachez-le, il y a des risques. Vous vous en doutiez de toute façon, il y a des risques et ça risque aussi du coup d'être un travail de longue haleine, ça risque aussi d'être quelque chose qui vous passe sous le nez, une relation qui vous passe sous le nez. Si vous étiez déjà présent en tant qu'ami dans sa vie, elle pourrait tout à fait jeter son dévolu sur quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il sera important pour vous de ne plus incarner forcément cet ami, d'incarner une autre personne avec d'autres utilités, si j'ose dire, pour uniquement passer du coup des bons moments avec elle, pour transformer votre relation et pour que progressivement elle puisse changer son regard sur vous. J'espère que j'étais assez claire dans ce que je vous ai dit. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu moins structuré, mais globalement, si je regarde mes notes, je vois que j'ai évoqué tous les points que j'avais notés. N'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos que je vous ai indiquées au fur et à mesure parce qu'elles vont être très importantes pour compléter le propos. Là, je voulais vraiment être la plus générale possible pour que vous puissiez vous positionner, savoir un petit peu à quoi vous en tenir, etc. Si c'était votre cas, si vous êtes dans cette situation, dites-moi, quelle décision allez-vous prendre? Attendre? Faut-il attendre une femme? Vraiment. Vidéo aussi ici. Attendre? Passer à autre chose, passer à l'offensive, dites-moi. N'hésitez pas à me dire, et bien sûr si vous avez des expériences aussi, ça peut être très enrichissant et pour moi et pour ceux qui vous liront, donc n'hésitez pas à faire ça dans les commentaires. Au passage, vous pouvez bien sûr liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne également, me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction et attendre tranquillement la sortie des prochaines vidéos qui sortent comme depuis fort longtemps maintenant et toujours très régulièrement, tous les lundis et tous les vendredis à 18h30. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir. Let's go.